Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Nous sommes de retour dans nos séances de vidéos. La question qui a été posée, c'est comment regarder les compétitions européennes gratuitement en utilisant des chaînes libres de droits. Ici, je précise bien, en utilisant des chaînes libres de droits, c'est-à-dire free to air. Alors, nous avons repris en commençant par cette question. Et la première possibilité qui nous a été présentée, c'était de trouver les satellites Azerspace 2 à 45 degrés Est. Sur Azerspace 2, il y a les chaînes comme Mi Sport. Il y a les chaînes Mi Sport qui diffusent les compétitions européennes gratuitement parce que cette chaîne-là est libre de droits. Alors, quand vous voyez bien notre antenne qui est juste derrière ici, nous avons un très grand problème. Et c'est sur ce problème-là que nous allons parler aujourd'hui. Nous allons voir les obstacles dans la réception d'un signal provenant du satellite. Les obstacles sont de deux types. Nous avons les obstacles physiques et les obstacles électromagnétiques. Alors, les obstacles physiques, c'est dans les cas où nous avons les arbres, par exemple, comme notre cas ici, parce que ce sont des milieux opaques. Un corps opaque, c'est un corps qui bloque complètement la lumière lorsque c'est dans les cas de la lumière. Maintenant, comme ici, nous sommes dans la transmission des signaux venant du satellite, nous allons aussi parler d'un corps opaque. Ça bloque ce signal-là pour ne pas que ça puisse atteindre notre réflecteur qui est notre antenne parabolique. Alors ici nous avons les premiers obstacles dans la catégorie obstacles physiques. Nous avons les arbres ainsi que les grands immeubles. Nous avons des grands immeubles, nous avons des bâtiments, donc des bâtiments très élevés, pas seulement très élevés, même des bâtiments à un niveau où l'antenne devient encore à un niveau très bas. Là ça va constituer un obstacle. Donc ici retenez très bien que lorsque vous voulez placer votre antenne parabolique, vous devez étudier votre zone géographique possible, votre milieu, afin de détecter les obstacles qui sont présents sur le site. Dans notre cas précis, nous avons un arbre. Dans ces conditions, peu importe ce que vous ferez, vous n'aurez pas le signal parce que nous avons devant l'antenne parabolique un corps opaque. C'est un corps qui bloque complètement la transmission des signaux et c'est difficile que ces signaux puissent atteindre notre antenne parabolique. Dans le même cas, nous pouvons ajouter également les immeubles. Quand les immeubles sont très élevés, vraiment, vous ne pouvez pas avoir les signaux. Alors, le deuxième type d'obstacles, ce sont les obstacles électromagnétiques. Et dans les obstacles électromagnétiques, nous avons bien évidemment les antennes relais 4G. Alors ici, ça fonctionne comment? Lorsque vous êtes dans un milieu où il y a une antenne 4G, cette antenne permet, ce sont des antennes qui sont utilisées pour la télécommunication et ça fonctionne aussi à des fréquences bien précises. Là, les gens qui font la télécommunication vont vous donner beaucoup plus d'explications. Maintenant, pour nous, la réception de la télévision par satellite, nous passons aussi par diverses fréquences. Et lorsque ces fréquences seront en opposition, il y aura interférence. Je crois, pour ceux-là qui utilisent Parabole Réunion, vous pouvez considérer la fréquence de 11 447, la fréquence où il y a Disney Channel et les autres là. Pour cette fréquence-là, lorsque vous êtes en présence d'une antenne relais 4G, automatiquement il y a interférence. Je crois que c'est le cas aussi de Canal Plus Afrique avec la fréquence là où nous pouvons voir plus Canal Plus Sport 2 et 3. Vraiment, cette fréquence, lorsque vous êtes en présence d'une antenne 4G, ça bloque énormément le signal, donc il y a interférence. C'est ça, en fait, ce qu'on appelle obstacle électromagnétique. Bien évidemment, si vous voulez vous mettre à disposition d'un document pour comprendre cette théorie, nous allons toujours vous aider. Mais dans le cas pratique, lorsque vous avez une antenne relais 4G dans votre zone, ça propage des ondes et ces ondes là-bas vont croiser aussi les ondes provenant du satellite jusqu'à votre antenne parabolique et ça va créer ce qu'on appelle interférence, pas sur toutes les fréquences, mais il y aura des fréquences sur lesquelles vous allez subir des interférences. Donc là, les gens qui font la télécommunication seront à mesure de bien expliquer ça de plus que moi. Là, je vous donne juste l'aperçu théorique et pratique de ce qui se passe là-dessus. Dans ce même type d'électromagnétique, vous avez également les modems 4G, donc les pocket Wi-Fi ou encore les modems 4G. Lorsque vous avez votre décodeur, une fois vous branchez un modem 3G, ce n'est pas tous les modems qui fonctionnent correctement. Il y a certains modems quand vous branchez à votre décodeur, pour ceux-là qui utilisent la réception de la télévision par des serveurs, il y a d'autres fréquences qu'il y aura là où il y aura interférence. Alors quand il y a interférence comme ça, c'est suite au modem que vous avez branché là-bas. Donc c'est très important
de vérifier aussi quel type de modem vous utilisez pour votre décodeur. Vous allez bouger votre antenne parabolique, vous allez bouger, mais vous n'aurez pas satisfaction à votre problème parce que le problème ne se trouve pas du côté installation, mais cette fois-là, le problème se trouve au niveau de votre décodeur avec le modem que vous avez utilisé. Et un autre point également, ce sont les pockets Wi-Fi. Quand vous utilisez toujours votre serveur quand vous êtes connecté, vous prenez le pocket Wi-Fi, vous le mettez à proximité de votre décodeur, ça crée automatiquement des interférences. Ça joue presque de la même manière qu'une antenne relais, parce que l'antenne relais pose des interférences et quand vous prenez votre pocket Wi-Fi, vous mettez à proximité de votre décodeur, ça pose également des problèmes. Alors, dans tous les cas que nous venons de décider, comment pallier à ce genre de problèmes? Premièrement, pour une antenne relais, quand vous êtes dans une zone où il y a une antenne relais qui pose des problèmes d'interférence. Pour pallier à cela, utilisez le petit LNB que vous voyez juste en bas. C'est le Black Inverto, donc c'est le LNB de la série Black Inverto. Utilisez ce LNB, c'est très résistant aux interférences. Si vous avez d'autres LNB résistants aux interférences, vous pouvez proposer en commentaire, ça va aider aussi les autres. Mais dans mon cas précis, j'ai utilisé ça et j'ai vu que c'est performant face aux interférences et ça va vous aider à bien travailler sur le terrain. Deuxièmement, lorsque vous avez le cas précis, là où vous avez un obstacle physique devant vous, comment pallier à ce genre de problème? Vous devez prendre seulement votre antenne parabolique et dégager, installer ça ailleurs ou soit bouger votre antenne parabolique, déplacer ça. Parce que l'arbre, c'est fixe. Vous ne pouvez pas couper l'arbre pour votre antenne parabolique, c'est insensé. Alors prenez juste votre antenne parabolique et installez ça de l'autre côté. Là, c'est la solution pour ce problème. Et pour les modems 3G, si vous avez une interférence là-bas, qu'est-ce que vous allez faire? Changer un autre modem ou soit chercher des modems appropriés, pas des made in China. Cherchez un très bon modem, utilisez à votre décodeur et vous allez pallier à ce problème d'interférence. Et dans le cas où vous utilisez un pocket Wi-Fi et ça vous pose des interférences, déplacez justement votre pocket Wi-Fi, mettez ça à une distance éloignée par rapport à votre décodeur. Donc vous pouvez mettre ça dans un rayon de 6 mètres, 7 mètres, ça va marcher sans problème. Mais ne laissez pas votre pocket Wi-Fi à proximité de votre décodeur, ça va vous créer ce genre d'interférence. C'était ça notre préoccupation d'aujourd'hui. Nous allons déplacer notre antenne parabolique pour continuer nos recherches sur Azerspace 2 à 45 degrés. Et enfin, nous allons vous proposer des chaînes Mi Sport. Pour l'instant, ce sont les chaînes qui diffusent des championnats gratuitement parce que ici chez nous, nous travaillons les histoires qui sont légales, libres de droits et gratuits. Alors, restez connectés et la suite, à très bientôt. Partagez également cette vidéo au maximum. Si vous êtes nouveau, n'hésitez pas à vous abonner. Si vous êtes ancien, partagez la vidéo parce que nous avons repris nos activités et ça sera lourd. On se retrouve à la prochaine pour une nouvelle vidéo.